Alors, ça tourne, ça tourne. Salut les amis. Bon, vendredi 18 avril 2025. Alors écoutez, c'est déjà 20 heures. J'ai été en ligne longuement avec un grand fan, un grand supporter de la chaîne qui poste sous presque toutes les vidéos. Lui ainsi que d'autres personnes m'envoient des captures d'écran, m'ont appris que je me faisais défoncer sur une page dont j'ai été banni il y a au moins, je sais pas, 1 an, j'en sais rien, par rapport à ma vidéo de dimanche dernier à Neuville, dimanche matin, sur les manèges Disney, et je le rappelle, sur le titre, c'est bien marqué « Fête foraine de mon enfance, manège attendez. Manège Pinocchio, je ne sais plus. Attendez. La vidéo ne porte absolument pas sur lui. C'est seulement à la fin et une petite surprise l'attend. Est-ce que c'est... Alors, attendez. Voilà. Ah ben c'est que j'en ai publié un paquet de vidéos depuis. Alors la vidéo a 742 vues depuis dimanche dernier. Disney Pinocchio, fête foraine de mon enfance. Bon. Ah ben c'est bon. 8 minutes 22, ben c'est bon. Alors, attendez, je vérifie en direct si la coupe a bien été faite. Bon, là, il faut passer des pubs, puisque maintenant, je suis monétisé. Ah, attendez, ah ouais, mais moi, c'est que j'ai pas l'habitude de... Ah, je devais, ce soir, appeler le... Ah ouais, puis à 21h, il y a les Carpentiers. Ah là 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 là. Donc, ce sera juste une vidéo sur mes achats du jour. Donc, le colis que j'ai reçu ce matin d'un abonné, soi-disant que je n'ai aucun fan sur ma chaîne, hein, d'après le Eddie Archangel. Regardez, tout ça gratuit. J'ai reçu tout ça gratuit ce matin, colissimo, d'un fidèle abonné de ma chaîne. Voilà, tout ça sans gratuit, sans rien que j'envoie en échange. À part ça, il paraît que j'ai aucun fan. Alors... Regardez d'autres vidéos sur Internet. Fais pas chier le monde. Voilà, bon ça c'était le corbeau. Je parlais du corbeau. Moi, il y a des gens que je ne supporte pas. Ah voilà, c'est bon. C'est bon, c'est coupé. Bon, bah c'est réglé. Alors écoutez, voilà, on m'a prévenu que sur la page en question, d'habitude, il y a 2-3 pèlerins qui postent des commentaires que d'habitude, le mec, il a personne. Là, c'est des centaines et centaines de commentaires pour m'insulter, pour me traiter de tous les noms. Il y a que 2 mecs que je connais, tout le reste, je n'ai jamais vu ces noms avant. J'apprends des trucs... C'est un con ce mec, je connais pas. Il a un côté Lucchini. Je lui ai donné une vue à ce taré. Alors, il a une vue Lucchini, donc Fabrice Lucchini. Ah bon. Attendez, je signale la publication, car malgré qu'il m'a banni, j'ai d'autres comptes. Attendez, qu'est-ce qu'il répond? Il en a gagné 200 grâce à mon partage. J'ai gagné 200 vues? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mes 740 vues, je les ai sur toutes mes vidéos pratiquement. Mais qu'est-ce que... Oh, de toute façon, j'ai lu tellement de conneries. Regardez là, la vidéo d'hier. J'ai 548 vues déjà, en seulement 24 heures. Là, j'ai 733 vues. Achat Lyon le 14 avril. Donc, il y a quelques... Très récents. Bah, c'était lundi. Regardez, lundi. Achat Lyon. J'ai 733 vues. Là, j'ai Disney, Blanche-Neige, Mickey, 624 vues. La vidéo de dimanche dernier, vous savez, les figurines, tout étalé.
Là, la vidéo juste avant celle de dimanche, cyberharcèlement, 759 vues. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Là, 500... Bon, enfin, bref. Attendez. Qu'est-ce que j'ai vu d'où? Ah, ça y est, j'ai vu toutes les... Je lui ai mis un pouce en bas. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oh là là. Oh mon Dieu. Les pouces en bas, je les vois même pas. Hein. Nous t'inquiète, on aime bien ta petite bouille. Oh là là, je préfère pas dire ce que j'en pense. Oui, je pense que c'est lui. Donc là, Golem... Je pense que c'est lui. Il a 12 000 pseudos. John Chabray. C'est le même que celui qui change tout le temps de pseudo et s'en prend à tous ceux qui créent des choses autour de la nostalgie TV. Tu vois de qui je parle? Si c'est lui, il a réussi à me flinguer ma page Facebook. Récré Souvenir. Je sais même pas ce que c'est que cette page. Oh, mais mais c'est qui, là? Golem 13, nom de San Kukai, faux compte. Pseudo de San Kukai. Ah voilà, ça c'est ça, vous m'avez signalé. Il me défonce aussi dans une de ses vidéos, soit disant que je suis plein de pognon. Je confirme, tu es plein de pognon. Et j'ai toute la collection Ulysse 31 en boîte. Bah oui, pour avoir la tripartie en boîte, faut être plein de pognon. Pour avoir l'Odysseus Metal en boîte Poppy, faut être plein de pognon. Pour avoir toutes les figurines, tous les personnages de toutes les Ulysse en boîte métal, Poppy, tout, faut être plein de pognon. Bah assume que t'es plein de pognon. Dis-le au lieu de mentir. Et bien sûr, je fais plus vieux que lui. Ah bah je confirme. Un mec qui a mon âge, qui a les cheveux tout blancs et une grosse barbe toute blanche, je suis désolé. Regarde mes cheveux. Il n'y a pas de cheveux gris, il n'y a pas de cheveux blancs. Non mais, enfin, je sais pas si on les a vus parce que c'est très difficile de se... Oh là 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 là. Attendez, je voulais quand même vous montrer. Voilà, alors. Eddie Archangel. Alors, tu oublies de dire qu'on avait fait un échange par la poste. Tu m'avais bien pris la tête, puisque j'avais envoyé une boîte complète avec les pochettes des mystérieuses cités d'or, stickers, AG, 1983. La boîte, elle vaut entre 500 et 800 euros actuellement sur les sites marchands. Tu m'as envoyé quoi en échange? Un album de stickers pas complet, Albator 78, et un album de stickers pas complet, Superman le film, Christopher Reeve, dont j'avais été content, parce que je les avais pas, je les connaissais pas. Il s'en prend à tout le monde, j'ai eu droit aussi. Ce que tu ne dis pas, mon cher chanteur de karaoké qui chante complètement faux, c'est que tu t'es fait recaler de Nouvelles Stars où tu as été la honte, tu montres les images alors que tu as été recalé dès les premières auditions, tu insultes tout le monde, tu parles aux gens comme à des chiens, leur parles comme à des animaux, ça tu n'en parles pas, ça, hein, bien sûr. Alors, voyez, Golem 13, on dirait une mauvaise imitation de Philippe Manœuvre. Alors, on a attendu, j'ai attendu le 18 avril 2025 pour apprendre que j'imite Philippe Manœuvre, que j'adore. D'ailleurs, j'ai plusieurs livres de lui. Il avait fait un très bon livre de reportage sur la dernière tournée de Johnny qu'il avait suivi, où il était vraiment avec Johnny tout le long de la tournée. Cette personne ne va pas bien, c'est tombé sur toi. Ah, d'accord. Attendez, je vais vous montrer quand même quelque chose pour vite finir avec ces conneries là. Corbeau, ouais, Alors, Corbeau, attendez, j'ai enregistré 2 captures d'écran que vous m'avez envoyées parce que ma vidéo a été immédiatement dénoncée à ce guignol. Dans l'autre sens, ça marche aussi. Alors, attendez. JPEG. Ben ouais, mais j'avais enregistré les captures. Je les vois plus. Je les vois pas dans mon dossier Corbeau. Attendez. Et, par contre, c'est peut-être... Ah, c'est là. Bah, j'ai mal enregistré. Alors, attendez.
Ouais, mais alors... Ah, attendez. Voilà, j'ouvre les deux en même temps. Alors, regardez. Alors, Virginie Bayard, je la connais pas. Jamais vu ce nom avant. Un machin un peu érotico-porno. Bon. Il est complètement cinglé, ce mec-là. Il parle comme un gamin. Oh, putain! Alors, vous saviez que je parlais comme un gamin? On marche sur la tête, hein. Ah, j'aurais tout entendu, tout lu, tout, depuis 21 ans que je suis sur Internet. Ça, c'est de l'inédit, c'est nouveau. Je parle comme un gamin. C'est justement ce que tout le monde me dit au contraire, me dit le contraire, que j'ai une super bonne élocution. Et d'ailleurs, comme je vous le rappelle, j'ai travaillé au sondage téléphonique à Lyon, à la Sofres. Ils étaient très contents de moi. Il se permet de te critiquer, il n'a qu'à pas regarder ta chaîne, mais je la regarde pas, sa chaîne, j'en ai rien à foutre. Il m'a banni de sa page Facebook depuis au moins 1 an, pure jalousie. Moi, jaloux de ce mec? Ah non, bon alors là, mais je réponds même pas parce que c'est tellement faux nom de famille, faux, tout est faux, mais j'ai jamais vu ce nom avant. Je ne sais pas qui c'est. J'avais repéré ce youtubeur car un jour il nous présentait sa collection des cités d'or. Il a de belles choses, mais il est très très bizarre. Un jour je suis tombé sur une de ses vidéos où il disait que certains le prennent en grippe, qu'il faisait une dépression à cause de ça. Faux! J'ai jamais dit ça et j'ai jamais fait de dépression parce que des internautes me prennent en grippe. Mais tiens, voilà ma réponse. Mais je suis pas du tout en dépression et j'ai jamais fait de dépression à cause d'Internet. Mais on marche sur la tête. Non mais attends, j'ai 1300 abonnés. Là j'attends une somme de, je crois, 100 € pour la fin avril qui doit me verser tellement j'ai de vues, tellement je suis populaire, tellement ma chaîne YouTube elle marche. Quand le Eddie Arcangel marque sur un commentaire, il a aucun fan. Tiens, regarde tête de con. Regarde bien sur mon panneau. Abonnés actuels, 1319, plus 38 au cours des 28 derniers jours. Bon, résumé, vues. J'en suis à 33 500 vues. Durée de visionnage en heure, 7000. Revenus estimés. Tiens, regarde là, ça continue de monter. Après, vidéos les plus Non mais j'hallucine. J'ai aucun fan? La chaîne a aucun fan? C'est important, la vidéo. Ah ouais, mais non, mais ça, j'ai contesté. Ça, c'est toujours en cours de contestation, évidemment. Alors, attendez. Voilà. Donc, la dépression, c'est faux. C'était super étrange. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, s'il est un peu parano, mais par moments, ça donne l'impression qu'il croit que tout le monde lui en veut. Il a l'air un peu instable. Oh là 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 là. Ça recommence, vous savez, les psys de bazar virtuel, les psys d'Internet. Maintenant, tout le monde est psy, tout le monde est médium, et tout le monde est con aussi. Psychologiquement, notamment depuis qu'il a perdu sa mère, apparemment. Ah ben, vous voyez, lui, il suit drôlement mes vidéos, il est au courant de tout. Enfin, il est au courant de tout, il déforme tout. Je suis abonné à sa chaîne, mais j'y vais peu à cause de ça. Il a toujours l'air dépressif. Oh putain, j'ai toujours l'air dépressif. Regardez, je suis mort de rire, je me tords de rire. À s'énerver après un tel ou un autre, étrange, ce youtubeur. Étrange ta connerie, ah ça c'est sûr, ta connerie elle est étrange. Oh là là. Après c'est clair, pas la peine non plus de répondre, il a peut-être des gros problèmes dans sa vie et il doit voir certains messages sur Internet de manière un peu déformée et paranoïaque. Et vous savez, je vous avais montré la tarée qui avait marqué, il n'y a pas longtemps, hein, syndrome de Diogène. Son appartement est un véritable syndrome de Diogène. Oui, bah là, évidemment, là, tout ce que vous voyez, ça vient d'être déballé du colis que le facteur m'a monté ce matin. Et quand j'aurai tout filmé,
tout expliquer, tout raconter, eh ben, je vais tout ranger petit à petit dans chaque pièce, sur chaque étagère, tout ça. Mais est-ce que j'ai besoin de le dire? Mais attends, mais et si cette histoire de Diogène, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, pauvre conne? C'est pas toi qui habites dans mon appartement. Occupe-toi de ton cul et de ta vie, si t'en as une. Vu ce que tu postes, t'en as aucune. Alors là, vous savez, là, j'étais pas au courant, j'apprends des conneries. Il doit voir certains messages de manière un peu déformée et paranoïaque. J'ai l'impression. Oh là là, tes impressions. C'est top, il fait la promo de ta chaîne, du coup, ils vont te faire des vues. Mais je ne fais pas... Oh là 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 là. J'ai droit aussi, le spécialiste qui emmerde, qui insulte tout le monde, qui envoie chier tout le monde, qui bloque tout le monde, qui insulte tout le monde. Tu oublies de dire quand tu venais ramper sur mon forum, le Saloon 1970-80 il y a 15 ans, pour montrer tes collections, pour parler des mangas comme tu fais sur ta page, tu t'es embrouillé avec tous les membres de mon forum s'étaient retournés contre toi et t'avais fait gicler de mon forum. Ça t'en parle pas, hein, évidemment, hein. Oh là 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 là. Bon, non mais ça, j'enregistre pas les modifications. Alors là, attendez, ça c'est pas mal. Alex, petit gamer. Petit cerveau, ça c'est sûr. Hein. Jamais vu ce... Non mais j'ai jamais vu ce pseudo, je connais pas. C'est fou ce qu'on peut balancer comme anarie quand on est souffrant, donc là il parle de moi, de profonde jalousie. Moi, oh là, moi jaloux du plat de nouilles et du gourou de secte. Je veux pas faire mon psy, bah pourtant tu vas le faire, mais dans son fond intérieur, ce mec t'admire. Oh, 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 alors là, non mais là on a une perle, hein. C'est énorme. Si tu déchaînes les foules, c'est qu'on t'aime, Simon. Ah bon, il déchaîne les foules? Oh putain, oh là là, je me tords de rire. Alors, je connais pas, attendez. NM Sayam, tout faux, faux compte. Le mec est complètement zinzin, si jamais tu veux son 06. Alors déjà, le son, il n'y a pas de T. Hein. Tu sais pas écrire. Son 06, il n'y a pas de T à la fin. Là, il n'a pas répondu. C'est bizarre. Est-ce que ça serait pas le corbeau? C'est quoi ça? Romain Nolez. Je connais pas. Flippant cette voix. Alors, est-ce que vous saviez, les amis? Non, mais là, on marche sur la tête. Est-ce que vous saviez, est-ce que vous aviez déjà ressenti, mais n'hésitez pas à vous lâcher, que ma voix vous faisait flipper? J'ai toujours entendu, lu, vu, que j'avais une super voix, puisque je vous ai dit tout à l'heure, mais vous le savez, j'en ai souvent parlé, que je travaillais dans les sondages téléphoniques de la Sofret. Ils auraient voulu que je continue, ouais, mais ça me faisait rentrer à minuit de Lyon, puisqu'il fallait appeler les gens chez eux le soir quand ils sont rentrés du travail. Moi, c'était pas possible. En bus, ça me faisait trop tard. Flippant cette voix. J'ai une voix flippante. Oh, ayez peur de moi. Oh mon Dieu. Le gars critique fait une vidéo de merde. 5 heures à filmer ta tronche. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais lui, en moins de 10 minutes, j'ai envie de le bloquer. Ben moi, c'est surtout ta connerie, hein. Un jaloux que j'ai envie de bloquer. Un jaloux, heureusement. Oh, mais c'est qui ce taré, là, oh là 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 là. Non, mais je vais pas enregistrer, ça non plus, je vais pas enregistrer, je garde pas. Ah oui, alors ça c'est pas mal. Ah ça, à classer dans les annales, les amis. Ah écoutez, alors, donc toujours le fameux connard. T'inquiète, il est pas anonyme, on connaît tous son nom. Alors je connais pas, jamais vu ce nom depuis 2007 que je suis sur les réseaux sociaux. Hein. Et on a déjà vu sa tête? Non, car non, ça il la cache. Je cache ma tête. Non mais alors là on m'a.
Justement, on marche sur la tête. Parce que vous avez tous vu ma tête, vous savez, à 2 endroits que je vous avais montrés. Dont l'émission où je suis reçu par mon pote Frédéric Lopez. Hein? Donc, n'importe quoi. Vous m'aviez même dit, oh putain, que t'es un beau gosse. Ben, anonyme, du coup, voilà. Alors, les amis de Récréa 2, je ne connais pas cette page, ou alors, vous savez, il y en existe tellement, je sais pas. Je sais pas, ça me dit rien. Non, mais je dois être abonné, j'en sais rien. Mais c'est qui? Je pense à quelqu'un en particulier, le seul que j'ai viré de ma page du reste. Oh là 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 là. Non, mais attendez, ça je garde. Ça, je garde parce que c'est collector. Ah oui, j'ai pas enregistré dans le bon dossier. Donc j'irai tout à l'heure. Bon, allez, on passe à ces conneries, là. On passe sur ces conneries. Alors, je me dépêche. Alors, j'ai été chercher. Oui, parce qu'il y a ce soir, donc à 21h, sur France 3, le grand show que je vais enregistrer et mettre sur DVD. C'est les 50 ans hein, des émissions des Carpentiers, avec Sheila, invitée, qui vient parler et puis chanter, bien sûr. Chantal Goya, très important. C'était une reine des Carpentiers, c'est là qu'elle a débuté au niveau de la chanson avec Adieu les jolis foulards, ma chanson préférée de sa carrière. Et par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il va pas y avoir Sylvie Vartan. Enfin, on va la voir dans les images d'archives, bien sûr, mais je suis étonné que... Ouais, attendez, c'est quelle heure? 20h22. Oh bah c'est bon, on a encore le temps. Alors... Ok, alors... en revenant de Lyon... Non, mais on fait dans le désordre parce que... Alors, attendez. Alors, j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Donc, écoutez, apparemment, c'est bien la vraie signature. Après, je sais pas. C'est bizarre. Le vendeur vendait séparément 3 45 tours de Delpech, chacun dédicacé. Mais ce qui est bizarre, c'est que lui, il mettait souvent des petits mots avec. Et là, à chaque fois, c'est uniquement son nom et son prénom. Donc, les 45 tours, je les ai, bien sûr, même en double, j'en suis sûr, parce qu'on les voit dans toutes les brocantes. C'était 5 € pièce, donc ça fait 15 € plus frais de port. En lettres vertes, ça doit faire 5 €. Vous voyez, ah tiens, il y a une poupée par côté. Bah, j'avais jamais remarqué ou je m'en rappelais pas. Et puis elle a un bouton dans le dos pour la faire parler. Donc là, je l'attendais. Les aveux, je l'avais aussi, vous voyez. Alors, c'est bien la signature. Mais après, ça peut être un faussaire. Hein. Mais bon, après, vendre 5 € chaque 45 tours avec une fausse signature, il y aurait vendu plus cher. Il y aurait vendu 15 ou 20 € chaque 45 tours. Et vous voyez, là, c'est encore la... Mais quand j'étais chanteur, je l'ai au moins 2 fois. Bon, après, peut-être qu'au niveau du label, peut-être il y aura un label différent, je ne sais pas. Bon, ok, ça, j'y prendrai en photo. Bon. Ensuite, en revenant de Lyon, tout à l'heure, j'ai été à mon locker, je suis rentré plus tard que prévu à cause de ça, et j'ai été chercher le spécial masque numéro 6. Donc, j'ai à présent la totalité de la collection, donc les 12 magazines, enfin masque journal, de 1986-87, et les 6 numéros de recueil spécial masque. Donc le numéro 6, je le connaissais pas, je savais pas qu'il existait, donc je l'ai payé cher, mais de toute façon, je pouvais pas le trouver moins cher. Donc ça, c'est bon. J'ai la collection complète. Alors ensuite, c'est en vrac. Hein. De toute façon, vous avez peut-être vu ma vidéo à la brioche dorée. Alors, suis retourné à la grande récré pour chercher... Oh mais non mais c'est pas que je suis chamboulé. C'est pas que je suis chamboulé parce que des conneries énormes comme ça. Mais j'avais encore jamais lu ou entendu que ma voix fait flipper. C'est exactement le contraire. Et même le gendarme qui m'avait reçu, hein, pour l'affaire que certains d'entre vous savent, pour laquelle je vais prendre un avocat, qui doit d'ailleurs me rappeler fin avril, début mai,
le gendarme m'avait même dit, puisqu'il avait vu quelques vidéos de ma chaîne, vous avez une super voix, vous devriez faire du doublage, aussi bien du doublage de dessins animés que des voix de pub. Bon, si un gendarme me dit ça à la caserne, à la gendarmerie, c'est bien que ma voix, elle fait pas flipper, mais c'est n'importe quoi. Mais vous voyez que c'est bien une secte. La page dont je ne citerai pas le nom. Oh là 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 là. Bon, alors, la grande récré, j'y avais été pour chercher à nouveau si je trouvais les œufs Playmobil de Pâques, et je ne les trouve toujours pas. Il y a toujours les anciens œufs, enfin, les anciens œufs. Oh là là, je sais même plus comment le dire. Vous savez, je vous en avais parlé avec le petit garçon, avec son tracteur et des carottes derrière, que j'ai depuis 1 an ou 2. Par contre, je n'arrive pas à trouver dans le magasin les œufs de Pâques. Non mais attendez, c'est grave, parce que le lundi de Pâques, c'est lundi prochain. Donc là, on devrait y trouver. Bon, peut-être demain soir à Auchan, est-ce que je vais trouver celui avec la petite voiture? C'est surtout celui-là que je voudrais. Bon. Par contre, j'ai pris, alors c'était pas prévu, j'ai vu dans le rayon Barbie, une nouvelle Barbie, je sais, je préfère les blondes, mais il y a aussi des très belles brunes, comme par exemple Victoria Principal et d'autres. Hein. Et j'ai pris celle-là qui me rappelle un petit peu Tahiti, vous voyez, un peu Tahiti, tahitienne, ma toute première Barbie que j'ai souvent montré le scan de la photo, mon Noël 1978, j'avais eu 8 ans, et j'avais eu du mal. Hein. Ah là là, j'en avais bavé. Hein. Maman m'avait dit, je n'achète pas de Barbie à un garçon. Bon, putain, j'avais ramé. Je lui disais, mais je suis amoureux de tellement. Donc c'était la Barbie Tahiti, vous voyez. Donc Superstar, hein, le modèle Superstar, mais pas blonde. D'habitude, elle est blonde. Superstar pour copier, enfin Farrah Fawcett, inspiré du visage Farrah Fawcett. Et donc là, elle était déjà brune. Hein. Ma Tahiti avec la jupe en paille, qui m'a tellement fait fantasmer enfant. Et enfin, tous les accessoires, je les trouvais super. Hein. Là, il y a mon indienne, Dinah, mais ça, c'est Action Joe. Ça, c'est Nicole Kidman. Ah! Bon. Alors, donc voilà. Ouais, puis là, même la tenue est jolie. Alors, ensuite, la Fnac. Donc là, j'ai 1 tonne de choses à visionner, sauf que là, je viens de passer 1 heure, enfin plus d'1 heure au téléphone avec un fidèle abonné de la chaîne. Il y en a un autre qui doit venir normalement dimanche chez moi pour faire un échange avec des super trucs qu'il m'a proposé par rapport à des trucs que j'ai pris en photo dans la pièce là-bas. Alors après, peut-être je vous proposerai ce qu'il n'a pas voulu. Non, ça, il n'y a pas voulu. Ça, j'ai ça en double. Si vous êtes... non, pas celui-là. Celui-là, je l'ai qu'une fois. Des jouets du Mag... Attendez, non, qu'est-ce que je raconte? Mais non, je dis n'importe quoi. C'est ça que j'ai en double. J'ai ça en double. Alors, ça, faut que je lui mette de côté. Ça, il y veut, il m'a dit. Il veut le CD que j'ai en double. Voilà, mes Hero 80. Ça, il le veut. Les 2 télé 80 que j'ai en double, il les veut pas. Donc ça, faut que je l'y remette. J'ai Pinocchio et Télétactica en double. Bah, ils sont où? Ah non, mais ils doivent être là. Ils doivent être là. Bon, bah, j'y ferai plus tard. Parce que là, c'est une soirée de dingue. Ouais, faudra tout que je remette ça, que je reclasse ça plus tard. On verra plus tard. Bon, attendez, il s'agit de pas marcher sur le colis cadeau reçu de ce matin. Et après, je lis les conneries du Eddy frustré. Alors lui, comme pas possible, à part son chat, je crois qu'il y a aucune personne dans la vie qui respecte ou qui l'aime. Alors, attendez. Alors, Fnac. Donc ça, c'était le film qui m'avait été envoyé par Albator 57, qui a disparu du jour au lendemain au mois de février. Il me l'avait envoyé sur un DVD, enfin un Blu-ray maison. Et quand j'ai vu que là, il venait juste de sortir, j'ai eu envie de le reprendre pour l'avoir. Mais alors, le film est assez décevant. Donc, j'ai pas pris le Blu-ray. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de bonus du Blu-ray sur le
Bah, je retrouve même plus son... Bon, c'est pas grave. Là, j'ai vu qu'il y a... Donc, j'ai juste pris le DVD. Hein. Pour commencer, bon, je verrai peut-être la semaine prochaine. Vous voyez, supplément, là, il y a... Ouais, il y a 2, 3, 4 suppléments. Bon. Ensuite, alors, Shakespeare in Love. Bon, Ben Affleck, 1999. Je suis fan de Affleck depuis août 1998, le film Armageddon que j'ai vu 5 fois en salle, qui a déclenché ma passion pour 2 acteurs, Bruce Willis et Ben Affleck. Et je vous ai montré il y a quelques jours, j'ai les 2 figurines de Ben Affleck et Bruce Willis, achetées sur le Virgin Megastore des Champs-Élysées en septembre 1998. Regardez, là. Ah ouais, on voit pas grand chose, hein. Bon. Alors. Et j'ai vu, donc depuis, je suis tous les films de ces acteurs, et j'ai vu, bien sûr, en salle, à l'époque, Shakespeare in Love. J'ai le DVD, bien sûr, non, c'est dans la pile Ben Affleck. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben là, ils viennent de ressortir. Et vous voyez, édition collector. Donc, j'ai pris non seulement le Blu-ray, mais aussi le film aux 7 Oscars 1999. J'ai pris le DVD parce que vous voyez beaucoup de bonus. Alors après, à savoir... Attendez, c'est bon là comme ça. À savoir, est-ce que les bonus étaient les mêmes ou certains étaient déjà dans le DVD? Attendez, mais je me rappelle pas. Le DVD, je l'ai depuis l'époque, depuis l'année 2000. Donc ça fait 25 ans que je l'ai DVD. Non, mais je vais tout repasser au niveau des bonus. Bon, voilà pour la Fnac. Et autre chose, aujourd'hui, donc ce matin, Karen Cheryl, Isabelle Morizet étaient invitées de Télématin. J'ai été au courant, j'ai pris sur DVD maison, comme tous ces passages télé. Elle venait faire la promo de la ressortie du coffret qui est épuisé. Bon, alors les CD sont exactement les mêmes, il paraît dedans. Par contre, ce qu'il y a de différent, c'est le sticker. Alors écoutez, je comprends pas, sur les groupes Facebook Karen Cheryl, ça n'arrête pas, j'arrête pas de lire des fans prêts à payer une fortune pour racheter un coffret qu'ils ont déjà, mais à cause d'un sticker. Je veux le sticker, Non mais j'hallucine, sa cote, la cote de Karen Cheryl a tant monté que ça avec la sortie de sa compile. Bon, alors attendez, on va aller voir dans la pièce Disney, qui est la pièce du syndrome de Diogène. Oh là 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 là, on ne peut plus passer, on ne peut plus marcher. Bon, regardez, je marche très bien. Hein, bon, alors attendez, Karen Cheryl, c'est là. Voilà. Bah écoutez, je vois la même pochette. On m'a dit pourtant sur les groupes Karen Cheryl que la pochette du coffret était différente. D'abord, là, la photo, je l'ai tout de suite reconnue. Ouais, donc ça, c'est un CD en digipack. Attendez, alors les DVD, bon, on va y mettre. Ah, donc vous voyez, j'avais pas ce fameux sticker. Oh, étonnamment romantique. Best of 3 CD, période française. Oui, parce qu'après, il va y avoir plus tard, je crois au mois de juin, les versions. Alors ça va être intéressant. Américaine, anglaise de ces tubes ou de par exemple Choo Choo Over the Line. Voilà. Ah là, j'en ai. Attendez. Alors, vous voyez, pochette collector numéro 3. Donc ça, c'est un digipack. C'est un seul CD. Là, j'ai un autre digipack, pochette collector numéro 1. Donc, vous voyez, c'est la même photo, mais c'est pas la même couleur. OK? Numéro 1, numéro 3. Et où est le numéro 2? Et là, bon, apparemment, ça serait exactement identique. Alors, on m'a dit... Bon, dedans, il y a 3 photos cartonnées de Karen Cheryl, que sur le nouveau coffret, elles y sont plus. Bon, écoutez, je regarderai ce soir, tranquille devant la télé. Je regarderai, je vérifierai tout ça. Qu'est-ce qui est tombé? Ah là là, ça là. Ça y est. Diogène.
Alors, c'est tout du Blanche-Neige, 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 Blanche-Neige. Donc, Blanche-Neige, c'est plutôt là. Hein. Voilà, c'est plutôt là, le Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'est là. Ah ouais, mais j'avais mis dans... Voilà. Ah, ça c'est Blanche-Neige, ouais, c'est le calendrier des étrennes de 1939. Vous vous rendez compte, maman avait 2 ans. Oh là là. Alors, voilà Blanche-Neige. Oh là là, Diogène, Diogène, Diogène. À part critiquer, je sais pas ce que c'est, trou du cul, ils savent faire d'autre de leur vie. Hein. Critiquer caché derrière un écran. Oh là 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 là. Alors, ok. Alors, Emma, j'ai repris. Ah, ma petite maman, elle serait contente. Hein. Des cocottes. Elle appelait sa petite nièce sa cocotte. Des cocottes. Il y a des lapins, des petits lapinous. Elle m'appelait son lapin. Et puis il y a... Oui, lapin blanc, ouais. Et ça, elle serait bien contente. Et regardez, les cacous. Cacous de Pâques. Elle en cachait chez elle pour ses petits-enfants, ses 3 petits-enfants. Toute ma vie, elle me disait cacou cru ou cacou cuit. Cacou cru, cacou cuit. Oh, ma petite maman, si tu y vois, tu dois être content. Et il y a aussi ces cacous que j'ai pris, mais c'était quand hier, à Emma. Donc c'est du chocolat, mais je sais pas si c'est pas du chocolat au lait, c'est pas du chocolat noir, je sais pas, je sais pas. Alors, donc voilà pour les achats, on va regarder la presse. On va se mettre cool. Non, ben ça, je suis obligé d'y repousser à demain. Et voilà mon petit Calinou. Tiens, il parle pas de toi, mon petit Calinou. Oh, c'est même pas des haters, c'est des guignols. Des guignols. Alors, dans le France Dimanche, et c'est reparti, regardez, du jour, le starter pack. Alors, écoutez, vous voyez, c'est quand même assez ressemblant. Julien Courbet, Christophe Beaugrand, on les reconnaît bien. Hein. Artus, on le reconnaît super bien. Je n'arrive pas à faire Bobby et Wing qui ressemblent. Alors là, il m'a dit hier soir que j'étais à court qu'il fallait attendre 20 heures pour régénérer des nouvelles images. Voilà. Bon. Ensuite, alors je reprends de la presse adolescent, presse jeune, vous voyez. Bon, Elena, j'ai lu l'interview, mais je collectionne pas. Enfin, vous voyez, ça c'est un truc de teenager, parce qu'il y a Chris Pratt, mon idole Chris Pratt. Ben oui, 2 pages et une interview pour The Electric State, donc toujours, vous savez, sur Netflix, que j'avais enregistré, que j'avais mis sur DVD maison. Bon, ça, je verrai ce soir. Ensuite, alors dans le Voici, il y a plusieurs trucs. Dans le nouveau Voici, regardez mon idole, Matt Damon, un vrai dieu grec. Métamorphosé, il fait le show. Et oui, car il joue Ulysse, Ulysse 31. Enfin, Ulysse de l'Odyssée. Alors là, regardez. Elle a changé de disque. Donc ça, c'était Pascal Pro. J'ai la vidéo que j'ai mis sur DVD maison. Warner a décidé de sortir un best-of des chansons que je chantais à l'époque où je m'appelais Karen Cheryl. Je pensais que ça n'allait intéresser personne. Et résultat, je me retrouve 4e des ventes, derrière l'album des Enfoirés, la gagnante Starac et Lady Gaga. C'est surréaliste, c'est génial, mais bon, ça ne change rien à mes projets, je ne rechanterai jamais. Ce matin, 2 fois, Damien Thévenot lui a dit « Mais c'est pas possible, c'est un énorme succès votre compile, vous allez au moins faire un concert spécial, vous allez remonter au moins une fois sur scène pour faire plaisir aux gens. » Elle a refusé, mais je le savais, je suis pas du tout étonné. Bon, alors attendez, je voulais vous montrer Keanu Reeves, ses cheveux à ras, bon ça faisait un moment qu'il les avait coupés, repoussent enfin, et ben c'est pas trop tôt, voilà, vacances à l'anglaise. Bon, on voit pas bien avec la casquette. Hein. Donc, je collectionne tout. Keanu Reeves, toute sa filmographie, tous les articles de presse, les bouquins, les DVD, enfin voilà. Je le rappelle, à 60 ans, il a 60 ans. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je peux pas croire qu'un jour j'aurai cet âge. Je peux pas. Alors, Matt Damon, Ulysse, ça va être formidable. On va voir Ulysse au cinéma, on va revivre Ulysse 31 mai. Alors, vous voyez, alors moi, c'est enfin, oh,
j'ai pas de mots parce que j'ai l'impression que c'est moi qui parle. Pour incarner Ulysse, l'acteur a dû se remettre à la muscu à 54 ans. Tiens, pas évident, mais le résultat était patent. En 2008 à Hawaï. Cette année-là, il ne jouait pas Ulysse, mais Barba Papa. Bah oui, parce qu'il était tout le temps gros avant. Hein. Mais là, après le film, il va arrêter la muscu. Il déteste ça. D'ailleurs, ils en parlent là qu'il déteste. Il va arrêter, il va reprendre ses kilos comme avant. Hein. Jouer les gros bras, ça ne l'amusait plus. À 54 ans, se pensait trop vieux pour des rôles à la Jason Bourne. Jusqu'à ce que Christopher Nolan, grand réalisateur, lui propose le rôle d'une vie, celui d'Ulysse dans The Odyssey. Bon. Un héros grec avec un petit bidon de buveur de bière, ça ne passe pas. Alors Matt n'a pas eu le choix, il a dû se remettre à la muscu, une activité à laquelle il avoue pourtant ne prendre aucun plaisir. Faire 3 heures de gym par jour, c'est l'enfer. En plus, il faut faire gaffe à ce qu'on mange, ne pas boire de vin à la fin de la journée. C'est une vie nulle pendant des mois. Je suis complètement en accord avec ce qu'il dit. Ah bah, j'ai l'impression que c'est moi qui parle. Mais l'acteur s'est attelé à la tâche. Les abdos en béton, il était loin du général grassouillet qu'il campait il y a tout juste 2 ans dans Oppenheimer, que j'ai vu en salle, que j'ai en DVD et en Blu-ray bien sûr, puisqu'il y a aussi Josh Hartnett dedans, sur lequel je collectionne toute la filmographie et la presse. Il pourra bientôt reprendre les rôles de Rambo, Aquaman et même Terminator. Non mais n'importe quoi, et Dieu pendant que vous y êtes. Non mais moi ça me fait peur, hein. Ça me fait peur de voir comme ça, je suis pas habitué à le voir. Bon, ok. Ensuite, ah oui, alors, bon, voilà, j'en sais rien. Vous m'avez dit qu'il fait Benjamin Laverne, que je suis fan, que j'ai... Bon, je vous répondrai en privé, parce que vous m'avez dit... Ah, ça j'ai pris magazine que j'ai pas encore eu le temps de regarder, et là... L'Élysée, c'est pas de la... Donc le nouveau public, comme tous les vendredis. Grosse défaite au tribunal. Ah bon? Ah bon. Virginie Efira, doublée par Charlotte Gainsbourg. Qu'est-ce que c'est que ça? Et le closer. Les enfants de Long, les vraies raisons du report de leur procès. Ah, ça m'intéresse. Non, mais ça, c'était jeudi 3 avril. C'est pas récent. Ok. Et ok, tout ça, c'est arrangé. Ok. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser. Ah ben, vous voyez, Kalinou dit qu'il faut que j'aille manger. On va se laisser. Sheila, ça, je l'ai découpé. Il est arrangé dans le dossier. Voilà, bientôt arrangé. Ok. Ça, c'est bon. Bon, bah écoutez, on a tout vu. Ouais, on a tout vu. Alors, demain, si j'ai le temps, puisque demain matin, je suis à Neuville et le soir, je suis à Auchan, fin d'après-midi, on regardera le contenu de ce merveilleux colis que j'ai reçu ce matin. Et j'attends. L'abonné qui doit venir dimanche soir chez moi, donc c'est celui qui m'avait apporté un gros stock de magazines premières du début des années 80, dont il se séparait. Vous savez, hein, si vous vous en souvenez, c'était il y a quelques mois, j'en avais parlé, hein, je vous avais montré d'ailleurs. Et donc il m'a proposé un échange qui est assez intéressant, et il va m'amener, enfin si j'ai bien lu nos échanges sur Instagram, 45 journal de Mickey, années 80, dont certains avec des pépites, et 2 magazines, Jace et les Conquérants de la Lumière, magazine kiosque, vous savez, journal kiosque. Tiens, j'ai pas de fan, 1319, plus 38 au cours des 28 derniers jours, et j'ai pas de fan. Bon, bah, écoutez, les preuves sont là, hein, les preuves sont devant vos yeux, hein. Vidéos les plus regardées. Ah ben vous voyez, ça parle pas de la vidéo de dimanche, hein, où j'avais cassé l'autre taré. Non.
Alors, attendez. Ah, attendez. Pendant qu'on est... attendez, c'est où? Ah, communauté. On va regarder s'il n'y a pas des nouveaux messages. Curieusement, je me suis pris aucun message. Ah, là, il y a un message à valider. Un com. Et à bon prix, ce magnétophone qui plus est. Moi, mon super-héros, c'est Super Dupont. Journal pilote et fluide glacial par la suite. Batman n'a qu'à bien se tenir. Non, fluide glacial, je le prends jamais. Puis je sais même pas où il est rangé au niveau presse. Bon, voyez, regardez là des derniers commentaires. Hein, regardez. Soit disant que j'ai d'après Eddie chanteur de karaoké raté, qui chante faux, j'ai aucun fan. Bon, regardez. Que vous pouvez lire, hein. C'est tout sous mes vidéos. Hein. Regardez, 17 avril, donc c'est la vidéo d'hier. Hein. Regardez. Vidéo très agréable, on te sent plus apaisé, ça fait vraiment plaisir. Ces petits arrêts dans les diverses collections, c'est tout simplement excellent. Bon, attendez, je vais mettre un cœur hein, quand même. Et un pouce en l'air. Les pouces en bas, je les vois pas. Ben non, ça marche pas là. Bon. Merci pour cette belle vidéo. Quelle nostalgie, les génériques de dessins animés, Maz, GoBoat. Effectivement, Jace. Belle journée à toi, bon courage. Bon, ensuite. Non, ben là, on y a lu. Là, c'est quoi? Au début des années 90, Batman a trouvé un... Ok. Ah, j'arrive pas à descendre plus bas. Ah, mais faut cliquer, voilà. Super vidéo, encore très variée. C'est quoi ça? Manu, je suis un nouveau abonné. Coucou, je suis un nouveau abonné. La nostalgie des années 70-80. Un régal de regarder les vidéos. Voyez? J'ai pas de fan. Ça fait énormément plaisir de vous voir comme ça avec le sourire et les rires parfois. Tu vois, mais d'après l'autre con, je me souviens même plus de son nom, un nom de robot, je crois, je suis en dépression car des gens ne m'aiment pas sur YouTube. Oh là là, ah non mais, je sais même plus quoi répondre à la connerie. À part ça, il n'y a rien d'autre à répondre. Avec réciproque de nous faire découvrir vos trouvailles. Espérant que ça... Bonne journée, bonne fin de semaine à vous. C'est quoi ça? Bon courage. Je regarde, écoute vos vidéos en travaillant, toujours un plaisir. Bon alors, tiens, un cœur. Ok. Marché noir. Non, ça c'est Batman, il me parle de Batman. Super le livre Batman, j'adore. C'est quoi ça? Bonsoir Sébastien, merci pour les vidéos. Toutes des pépites que tu postes malgré les soucis de santé. Ah oui, ça me parlait des anti-inflammatoires, ouais, on en avait parlé. Bon après, voilà, générique de Dallas, français, après c'est des échanges. Content de savoir, cela change les idées. Un fan de Olivia Ruiz, tu as du goût. Je m'en vais continuer le visionnage de ta vidéo, voyez? Bonjour Seb, j'ai découvert une boutique. Bonsoir, le bouquin en 3D est très bien fait. Je trouve tellement chouette le livre Pop-Up Paris que je vais me l'acheter. Merci pour la revue de presse, un moment que j'apprécie particulièrement. Salut Seb, non c'était pour Akunta avec Ben Affleck, hein, le film, il me donnait une info. Voilà, donc où est-ce qu'on voit que soi-disant je suis en dépression? Oh là là, allez je vous laisse les amis, je vais sortir à manger, je vais ranger un peu tout ça, c'est quelle heure? Oula, 20h50, bientôt, dans 10 minutes, un quart d'heure, ne loupez pas les 50 ans des émissions des Carpentiers que je vais mettre sur DVD maison jusqu'à 23h. Hein. Ah, mon pote de Un si grand soleil, le flic cow-boy en blouson de cuir, que je suis sur Instagram. L'autre jour, il m'a liké, il y avait une photo, je lui ai dit « Oh, il manque ton cuir, où est ton cuir ?»
Il a liké, il a mis un smiley qui rigolait. Mais il n'a pas répondu. Bon, allez, je vous laisse parce que si je filme, je vais me prendre des droits d'auteur comme quoi j'ai filmé un si grand soleil. Allez, à bientôt à tous et à bas la connerie. Clac.